Coucou les amis, hello les bourrés, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de Nyama, de Wori, de Kobri, de Khalis, de Maï, de tout ce que vous savez. On va parler d'argent. Donc voilà. Alors je vais vous raconter une petite histoire avant de rentrer dans le vif du sujet. C'était dimanche dernier. Alors j'ai un ami. Maintenant on n'est plus... Enfin... Vous savez, quand l'argent, l'amitié, l'argent peut gâcher des amitiés, hein. Clairement, c'est ce qui se passe là avec mon ami là, parce que, voilà, on dit, je suis du genre à être sur un principe que quand tu donnes ta parole, il faut en fait tenir ta parole. Donc, cet ami-là, ça fait depuis 2015, il me donne de l'argent et il m'a pas rendu un sou. Là, on est en 2021. Il m'a pas rendu un sou. Et donc, voilà, à chaque fois que moi je suis un peu coincée, je l'appelle. Et je l'appelle quand je suis un peu coincée en fait. Oui, qu'est-ce qu'il en est de mes sous et tout. Il me dit, bah écoute, ouais, à la fin du mois, je te fais un petit, je t'envoie ton virement. Et il n'y a rien qui est fait. Moi, ça me saoule en fait. Parce que, voilà, je n'ai rien contre qu'il ne puisse pas me donner l'argent, mais le fait qu'il me fasse une promesse, qu'il me promette quelque chose et qu'à la fin qu'il ne le fait pas, alors moi, ça me saoule. Donc, dimanche, on a parlé. Parce qu'il m'avait encore fait au mois de décembre, il devait me faire des virements. Et du coup, ce qu'il a fait, il s'est barré au bled et il me dit que le voyage était précipité et tout. Je lui ai dit, mais tu te fous de moi là en fait. Quel voyage comment on voyage? Enfin, on ne peut pas précipiter un voyage à moins qu'il ait un décès ou je sais pas quoi. Je dis, mais quand on voyage, on sait qu'on voyage en fait, tu vois. Et là, il commence à me rentrer dans des détails, dans des trucs et tout. En fait, j'ai une question que je lui ai posée. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait de son argent en fait? Parce que déjà, il gagne deux fois, même trois fois plus que moi, d'accord? Et moi, avec mon revenu que j'ai, j'arrive à quand même, disons, on va revenir sur le sujet, à gérer mes revenus. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ton argent en fait? Il me commence à me dire que oui, c'est pas qu'il n'arrive pas à gérer son argent parce que qu'il se retrouve même à la fin du mois, il est en découvert. J'ai dit quoi? J'ai dit ben ça c'est pas normal. J'ai dit comment tu gères ton argent? Il dit qu'il dépense beaucoup, qu'il envoie beaucoup d'argent au bled. J'ai commencé à lui parler. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là pour partager cette expérience et mon expérience aussi à travers cette vidéo-là. Donc, qu'il envoie beaucoup d'argent, qu'il a même une de ses sœurs qui lui avait demandé de lui envoyer de l'argent et elle a commencé à se fâcher. Il devait en même temps qu'il me devait de l'argent, il devait encore l'argent à un gars qui est venu encore lui demander l'argent, lui demander de lui rendre son argent en fait. Et limite, ce gars, elle me disait que lui, là, ce gars lui a fait honte parce qu'il est venu lui demander son argent devant d'autres amis et tout. Et ça, il a mal pris et tout. Je lui dis, écoute, j'ai dit, comment tu gères ton argent? Il commence à me dire, voilà, il fait beaucoup de dépenses. Enfin, je lui ai demandé, est-ce que actuellement tu as un crédit bancaire? Il m'a dit qu'il n'a pas de crédit bancaire et tout. J'ai dit, mais comment tu fais pour gérer ton argent? Il dit qu'il a du mal à gérer son argent. Dans cette vidéo-là, c'est vous partager mon expérience et enfin, partager un peu les petites astuces qui peuvent nous aider, hein. Quand je vous dis, nous, c'est même moi compris dedans parce que je vais vous dire, moi aussi, c'est quoi mon problème en fait et c'est quoi ma décision pour 2021 pour que, voilà, moi aussi, je sois. Parce que c'est la liberté financière qu'on veut, qu'on soit épanoui financièrement en fait. On a beau on a beau à se mentir et tout, on est dans un actuellement, si tu n'as pas d'argent, franchement, tu es mal barré. En fait, c'est ça. Et puis, le problème avec nous, je dis quand il y a la société, il y a nous aussi, les Africains, on ne nous a pas formés, on n'a pas de formation dans la gestion, en fait, de l'argent. Et même quand on vient, je vais vous dire, j'ai une licence en éco-gestion et j'ai un master en banque finance, d'accord? Donc ici, le parcours et tout qu'on fait, on nous montre pas comment chercher de l'argent, comment trouver de l'argent. On nous montre comment faire les choses, comment mettre les choses en place pour avoir un bon travail, en tout cas pour être dépendant d'un employé en fait. Que ce soit l'État maintenant ou bien une entreprise, mais on nous forme en fait, on nous forme pour qu'on soit au top des qualités pour en fait travailler pour quelqu'un, c'est pas pour nous. Voilà.
C'est ce que je reproche aussi à notre système parce qu'on ne nous forme pas à notre liberté financière. On nous forme, que ce soit ici ou en Afrique et tout, c'est pareil en fait dans le monde. Je pense que c'est un truc qui est fait comme ça, on dirait dans une usine en fait. On nous fait travailler, on nous amène à l'école pour avoir ces types d'apprentissage et après pour venir travailler. Enfin, vous voyez le cycle, on reviendra sur ce sujet-là après. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait avec son argent. Il m'a dit qu'il ne savait pas. Et je lui ai dit, ok. Il m'a dit oui, il commence à me dire oui. Je sais pas quand il a été au bled là, qu'il a vu ses potes et tout, voilà, qui ont avancé et tout, et que lui, il a rien du tout, il est là. Et que même il y a un de ces grands qui dit, enfin quand il dit grand, c'est un mentor, disons, quelqu'un sur qui, c'est quelqu'un qui lui donne des conseils et tout, qui lui a dit, oui, s'il n'arrive pas à gérer son argent, bah, ça va mal se passer pour lui parce qu'il ne va pas s'en sortir en fait. Et je lui ai dit, écoute, il m'a dit qu'il voulait monter son entreprise. J'ai dit, tu veux monter ton entreprise alors que toi-même, tu n'arrives pas à gérer ton argent. J'ai dit, commence d'abord à gérer ton argent. Le jour où tu commenceras réellement à gérer efficacement ton argent, tu pourras gérer une entreprise. J'ai dit, actuellement, ce que tu dois faire, c'est de... Donc, le premier conseil, en fait, c'est de, voilà, faire un budget, de budgétiser, de faire ton entrée d'argent, ta source de revenus. Si c'est ton salaire, ben c'est ton salaire. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Ta source de revenus. Ensuite, en fonction de ça, tu fais la liste de toutes tes dépenses, en fait, toutes tes charges. Mais tu n'oublies rien. Il faut que tu aies une analyse détaillée de tout ce que tu fais, en fait. Il faut que tes dépenses soient intentionnelles. Il ne faut pas, comme là, on est en période de solde, aller acheter même des trucs dont on n'a pas besoin. La petite histoire là, c'était quand? C'était il y a 2 semaines ou 2 semaines, oui. Je devais fixer mes trucs de rideau, donc j'ai été acheter des vis chez Action. Il y a une dame qui vient me dire viens me voir avec un pot, une espèce de, un truc rond là en bois et tout. Elle me demande, ah oui, madame, qu'est-ce que vous ferez avec ça? Je lui dis peut-être mettre les clés et tout. Et sur le coup, en fait, vous voyez, cette dame-là, en fait, elle achète un truc, elle l'a mis dans son panier, elle m'a dit oui, oui, je vais le prendre parce que pour le moment, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais quand même le prendre parce que les choses, actions, quand on vient, on ne les retrouve plus. Vous voyez, ça, c'est des achats compulsifs, en fait. Tu achètes quelque chose dont tu n'as pas besoin. Moi, quand je vais acheter quelque chose, quand je prends, je me demande est-ce que j'en ai vraiment besoin. Si la réponse, elle est non, je remets. Si la réponse, elle est oui ou bien j'hésite, des fois, je prends, je rentre à la maison et je me laisse du temps de réflexion, en fait. Si voilà, le temps, peut-être une semaine, je me donne une semaine, si pendant ce temps-là, je ne me suis pas servi du truc, c'est que j'en ai pas besoin, donc je le ramène en fait. C'est ça, il faut toujours se demander, est-ce que ce truc que j'achète, est-ce que j'en ai vraiment réellement besoin? Si tu n'en as pas besoin, ça ne sert à rien de garder, d'accumuler des choses. Vous savez, les boutiques là qui vendent des trucs à 1 euro, 2 euros, ben, c'est avec ces petits trucs là que les magasins s'enrichissent. Hein. C'est pas avec les gros trucs où les gens savent que voilà, mettre 50 euros dans un truc, il faut réfléchir. Mais acheter un truc à 1 euro, 2 euros, voilà, c'est 1 euro, 2 euros, pour toi, c'est rien, mais c'est beaucoup d'argent. Quand tu mets 1 euro, 2 euros, un truc dans ton panier, tu en as pour peut-être que tu as 20 articles, ça fait 20 euros. Et toi, tu ne vois pas les 20 euros en fait. Tu vois que 1 euro, 2 euros, 3 euros, vous voyez. Donc, il faut vraiment réfléchir à comment tu utilises ton argent, là où va ton argent. Ça, c'est de donc faire un budget de tes entrées, de tes sorties, analyser tout. Moi, actuellement, je suis en train de revoir en fait mon assurance habitation parce que, voilà, je fais un peu de comparaison par rapport à d'autres assurances et je trouve que si je changeais d'assurance, je pouvais gagner à peu près 100 euros l'année. Donc 100 euros, c'est pas négligeable. Donc ces 100 euros-là, je peux les prendre et les mettre de côté. Vous voyez? Il y a ça, il y a d'autres, il y a quoi aussi? Les abonnements téléphoniques. Moi, à chaque fois, avant que mon abonnement se termine, j'essaie de voir sur le marché, ben, c'est quel opérateur qui a un forfait moins cher. En plus, comme ça, c'est démocratisé maintenant. C'est plus comme avant, en fait. Donc là, j'ai un forfait de Free qui est très, très, je pense, je paie à peu près 10 euros pour, voilà, pour 50 euros 50 gigas et tout. À peu près, je crois que c'est 50 ou 40 gigas. Donc voilà, on a des wifi, on utilise des wifi à la maison, donc l'abonnement en soi, il faut vraiment réfléchir parce que c'est, en fait, c'est des trucs que tu vois pas partir en fait. Donc, il faut vraiment être regardant sur tout,
Surtout, surtout si tu veux ta liberté financière. Être riche, les gens qui sont riches là, on se le cache. On dit que les gens qui sont riches là, ils sont punk. Mais c'est normal. Mais si tu n'es pas punk, tu ne peux pas être riche. Si t'arrives pas à économiser le minimum que tu as, tu peux pas devenir riche en fait. Parce que être riche, il faut le vouloir. C'est quelque chose qu'il faut vouloir. C'est pas dire, ah oui, je veux être riche et tout, et puis s'asseoir. Non, c'est des actes aussi qui doivent aller avec ce que tu veux. Donc c'est ça. Et les actes là, c'est savoir budgétiser et c'est savoir économiser. Économiser. Payez-vous en premier dire, quand votre salaire arrive sur votre compte, essayez de vous mettre un peu d'argent de côté. Disons, même si c'est 50 euros en un an, c'est beaucoup d'argent. 50 euros sur 30 ans, 40 ans, c'est beaucoup d'argent. C'est ce que je dis même aux parents et tout. Si vous pouvez même mettre 20 euros, 30 euros sur le compte de vos enfants, sur le livret, mais ces enfants-là, quand ils auront 20 ans, 30 ans, ben ça leur fera beaucoup d'argent en fait. Ça leur fera beaucoup d'argent. Sur ces petits trucs-là, on ne les voit pas au quotidien, mais il faut y réfléchir en fait. Quand on veut l'argent, on réfléchit à comment avoir l'argent. Il y a Jim Rohn qui dit que quand tu veux être riche, tu t'apprends en fait comment être riche. Quand tu veux perdre du poids, tu apprends comment perdre du poids. Quand tu veux, dans toutes choses que tu veux faire sur Terre actuellement, même pas actuellement en fait, même c'est ce que les gens ont fait depuis nous avant, mais avec tout ce qui se passe là, nous on perd de vue sur l'essentiel. Je vais vous recommander un livre si vous pouvez le lire, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Donc essayez de lire le livre là, il est très très intéressant. Alors, je vais vous lire aussi un passage d'un livre que je lis actuellement, enfin que je relis parce que je l'avais déjà lu. C'est ce livre-là, c'est La magie de croire de Claude Bristol. Il dit, regarde, je vous lis la partie, il dit, si l'on ne suit pas sa pensée, on ne peut que suivre celle de l'individu qui a suivi la sienne. Et ce dicton signifie exactement ce qu'il dit. Il établit la différence entre un leader et la masse. Ceux qui ne pensent pas, ceux qui ne mettent pas à profit leur qualité créatrice, reçoivent les ordres de ceux qui font valoir leur personnalité. À moins que vous décidiez à réfléchir, vous êtes condamné à travailler physiquement et cela signifie que vous serez toujours moins payé pour le travail que vous faites. Donc voilà, c'est soit tu décides de travailler pour toi ou tu décides de travailler pour les autres et dans ce cas-là, tu es salarié, tu n'as pas de liberté, que ce soit liberté financière parce qu'il suffit que le patronat ne veuille plus de toi, tu es dehors et que, bah oui, tu n'as plus d'argent. C'est ça, en fait, tu dépends de quelqu'un. Et ce qu'il faut, moi, dans ma tête, j'ai toujours évité d'être dépendant de quelqu'un. Que ce soit de... Je me suis prise en charge très, très rapidement. Que ce soit de mes parents. Je me suis... Vraiment, que ce soit de la dépendance affective ou financière, il faut éviter. Il faut éviter, éviter, éviter. Moi, je me rappelle, qu'est-ce que je voulais vous dire? Depuis toute petite, en fait, euh, vous avez les tirelires, en fait. J'étais partie voir un menuisier, en fait, pour me faire une sorte de tirelire en bois. Et j'ai économisé un peu d'argent dedans. J'ai toujours eu ce truc-là d'entrepreneuriat, là. En fait, depuis très, très petite, je ne me vois pas travailler pour quelqu'un, en fait. J'ai du mal à donner, à travailler pour quelqu'un. Et quand je travaille, hein. Franchement, je donne mon cœur. Et là, actuellement, je ne me vois plus travailler pour quelqu'un, en fait. Si il faut que je me tue, il faut que je me tue pour moi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, les amis, réveillez-vous, mettez de l'argent de côté. La liberté financière commence par ça. Il faut mettre un peu d'argent de côté. Mettez un peu d'argent de côté. L'argent que vous mettez de côté, là, quand ça va évoluer, quand ça va grandir, vous l'investissez dans quelque chose. Soit vous l'investissez dans quelque chose qui vous rapporte un peu plus d'argent. En tout cas, voilà, c'est ça en fait l'étape. Mais commencez par économiser, commencez à voir. L'étape déjà, c'est ça. Commencez à voir là où va votre argent. Ouvrez les yeux. Et l'étape la plus importante, c'est nous qui sommes là et que nous avons nos parents ou bien nous connaissons, ou en tout cas qui avons la famille en Afrique. Ce qu'il faut absolument éviter, et moi c'est sur ce plan-là qu'il faut que je travaille en 2021 parce que tout mon argent va dans ça. Envoyer de l'argent au bled, dès qu'il y a quelqu'un qui appelle que ça ne va pas, ben moi j'envoie. En fait, j'ai du mal à dire non.
Vous voyez, j'ai du mal à voir quelqu'un dans, dans de la, qui est nécessiteux, en fait, qui a un besoin sans lui venir en aide, en fait. Vous voyez? Et du coup, là, ce matin, là, j'ai réfléchi, j'ai été un peu voir sur mon MoneyGram et Western Union. Et quand j'ai fait le calcul de tout ce que j'ai envoyé, j'ai halluciné. J'ai dit non, j'ai pas envoyé tout ça. J'ai pas envoyé tout ça. Donc, les amis, ouvrez les yeux. Et mon ami dont je vous parlais là, c'est ce qui lui pèse aussi parce que chaque fin de mois, il envoie de l'argent. Tout le temps, il envoie de l'argent. Il faut que ça cesse. Je pense que les gens qui sont au bled, ils pensent, ils savent pas combien de fois ils nous pénalisent ici. Mais je pense qu'il faut qu'on se réveille, il faut qu'on brise aussi ce tabou-là, que ça s'arrête en fait. Tu es là déjà que vivre en Europe ici, c'est pas évident avec tout ce qu'on a à payer. En plus de ça, il faut envoyer de l'argent. Je dis pas pour nos parents, les papas et les mamans et tout qui sont là-bas, voilà, parce qu'ils nous ont fait grandir, on a ce devoir-là envers eux. Mais pour les cousins, les cousines, pour tes frères et sœurs et tout, franchement, on leur doit rien du tout. J'ai un ami aussi qui passe par là, à chaque fois qui est là, qui m'appelle et on parle de ça parce que il doit prendre sa maman en charge et ses frères. J'ai dit non, non, non. Encore tes sœurs, j'aurais compris parce que c'est des femmes, encore. Mais des hommes qui l'aillent chercher de l'argent. Tu te tues pour ces gens-là et toi, qu'est-ce que tu deviens après? Après, c'est eux-mêmes qui disent, ah, il a fait 100 ans, il a fait 20 ans, 30 ans en Europe, là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas un terrain. Ben, c'est ça, hein? C'est la réalité, je vous dis la réalité. Donc, les amis, réveillez-vous, commencez à penser à vous. Moi, actuellement, ma priorité, c'est mes enfants. J'ai des enfants, maintenant j'ai 2 enfants. Donc, si je ne le fais pas pour moi, il faut que je le fasse pour eux. Il faut au moins que je le laisse un minimum. Il faut que je le laisse. J'ai mon truc que je peux pas, j'ai pas envie de vous le dire, mais j'ai ma vision des choses pour ma vie maintenant, en fait. Donc, ma décision pour 2021, là, c'est que les MoneyGram, les Western, je ne sais pas quoi, je mets croix rouge dessus. C'est fini, c'est terminé. Quand quelqu'un m'appellera pour un problème, je lui dirai que j'en ai pas, point barre. Je ne passerai même pas pour des trucs, je dirai que j'en ai pas. Et c'est ça, en fait, il faut être clair et net. Je vais vous raconter aussi une histoire. J'ai mon cousin euh, qui m'a appelé une fois pour lui envoyer de l'argent. Je lui ai envoyé de l'argent. La deuxième fois, il m'a appelé, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, j'ai envie qu'on fasse un projet ensemble. J'ai dit, voilà ce que je te propose. Parce que je sais que le charbon, en fait, en Afrique, surtout chez nous, ça rapporte de l'argent. Parce que je vais envoyer de l'argent justement à une personne. On devait faire aussi un business. C'est ça, en fait, on ne peut pas faire confiance en eux aussi. Mais bon, moi, je préfère te donner de l'argent. On dit, au lieu de donner à chaque fois le poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher son poisson. Tu comprends? Donc, je lui ai dit, écoute, moi, en fait, c'était dans ce sens-là, pour voir jusqu'où il pouvait se battre par lui-même. Parce que lui, il est passé par une phase difficile aussi. Voilà, je ne vais pas vous raconter son histoire, mais je lui ai dit, voilà, moi, c'est une façon pour toi aussi de rebondir de ce que tu as vécu là et tout, et de sortir de ça. Je lui ai dit, écoute, va, moi, je sais que le fait d'acheter, d'aller dans les villages et voilà, de prendre des sacs de charbon et de venir les revendre dans la ville, dans la capitale, ça peut rapporter de l'argent, d'accord? Je dis, moi, je peux t'envoyer le capital. Et bien, toi, tu fais le travail. Je dis, après, si ça fonctionne, on se partage. Je dis, si c'est 100%, tu prends 80% et moi, j'ai que 20%. Je vous ai dit, la première fois, je lui avais envoyé de l'argent. La deuxième fois, quand je lui ai dit ça, j'ai dit, va réfléchir. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas rappelé pour lui envoyer de l'argent. En fait, c'est ça. Dès que nos frères qui sont là-bas, on leur dit d'aller chercher le poisson eux-mêmes, ben, ils veulent, en fait, je pense que c'est la facilité, en fait. Ils veulent les trucs dans la facilité. Et nous, on ne vit pas ici dans la facilité. Tu te lèves le matin, tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois les garder, les faire ci, les faire ça, courir, aller travailler, te donner, et puis venir t'occuper de ta famille, et puis eux te prennent l'argent, et puis eux, ils veulent juste que tu leur envoies comme ça, et qu'ils jouissent de l'argent comme ça, sans effort. Il faut que ça cesse. Je pense qu'on leur rend dépendant de nous, et que cette dépendance-là, c'est à nous aussi de dire stop à ça. C'est à nous de dire stop au fait d'envoyer chaque fois de l'argent voilà, à nos familles là-bas. C'est une réalité qui nous pourrit. C'est une gangrène pour nous, les Africains. Il faut que ça s'arrête. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aidera. Je viendrai dans une autre vidéo parce que là, ça fait déjà 20 minutes que je parle. J'espère que vraiment qu'on va prendre conscience de ça et qu'on va essayer
voilà, de sortir de nos misères là en fait, de sortir de nos misères, d'arrêter de compter nos sous à la fin du mois. Moi, j'ai plus envie de compter mes sous à la fin du mois. Tu es là, tu travailles, mais tu sais même pas où va ton argent en fait. Quand tu finis de payer toutes enfin, ta maison, tes charges et tout, il te reste rien en fait. Moi, j'ai plus envie de cette vie-là. Je sais pas pour vous, mais moi, il faut que ça cesse. Donc, pour que ça cesse, il faut commencer par là. Moi, je vous ai dit le point sur lequel je dois travailler. Peut-être que vous, il faut que vous commenciez aussi à épargner de l'argent. L'épargne, c'est très important. Je viendrai dans une vidéo spécialement pour ça, vous parler des étapes en fait pour atteindre sa liberté financière. En tout cas, si cette vidéo-là vous plaît, n'hésitez pas à la liker, surtout liker-la et partager-la. Je pense qu'il y a beaucoup de nous dans la communauté, des gens qui ont besoin d'entendre ce que je viens de dire dans cette vidéo-là. Partage ce que je vous dis là, je l'applique même sur moi. C'est pour ça que je vous dis, vous et moi, on évolue ensemble en fait. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me donner de la visibilité parce que c'est très important à liker ma vidéo pour que ma vidéo soit proposée à d'autres personnes. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et pensez d'abord à vous, c'est très important. On dit que c'est égoïste de dire de penser à soi, mais actuellement, si tu ne penses pas à toi, il n'y a personne qui le fera pour toi. Et tu vas être là à tourner en rond. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai passé des moments de galère ici. Si je vous dis, les gens auxquels j'ai envoyé de l'argent, là, personne, même m'appelait pour me dire comment tu vas, personne ne le faisait. Donc, commence à penser à toi dès maintenant et puis prépare ton avenir pour ton futur. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants ou si tu n'as pas d'enfants, voilà, fais-le pour ton futur, pour tes futurs enfants et tout. Mais c'est maintenant que ça doit commencer. Ce n'est pas quand tu vas atteindre ce niveau-là qu'il faut commencer. Non, c'est maintenant que tu dois préparer ton futur. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour rebondir, que tu aies 100 ans, 50 ans, 60 ans et tout. Il n'est jamais trop tard pour repartir de zéro. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo-là. Serrons-nous la ceinture et on va y arriver. Je vous fais de gros bisous. Likez, partagez et puis abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Bisous.